Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Fadi, toujours de retour cette fois encore, avec Kalata Dimsi, et oui, le superbe Kalata Dimsi, ce livre fabuleux, le livre mystérieux. Et nous allons aller comme les frères, page 1087 dans le livre de Essombe, la réconciliation, celui dont ils ont falsifié le nom, qu'ils ont appelé Paul de Tarse dans les Bibles falsifiées, les Bibles actuelles, mais dans le véritable récit, le véritable patriarche s'appelle Essombe, qui veut dire jeune, et le titre de son livre, c'est La réconciliation. Et dans cette réconciliation, c'est la réconciliation avec le Verbe, la réconciliation avec avec les préceptes, avec les ordonnances, avec la vérité. Quelles sont les ordonnances en fonction de quel sujet, que ce soit le mariage. Et on va voir un sujet précis là. Nous sommes dans le chapitre 19. Le titre, c'est La viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Et oui, c'est un sujet parmi, on va dire, le, le- la pléthore de sujets que Essambé évoque dans son discours, qui met en avant en fait les relations entre frères et sœurs, comment on doit se comporter. Est-ce que si on a un état de conscience un peu plus élevé que d'autres, est-ce que on doit absolument l'imposer? Est-ce que oui, on doit imposer notre état de conscience en fonction de notre avancée par rapport au verbe? Donc, comme je disais au début, ce chapitre 19 s'inscrit dans la lignée donc de conseils, de règles, de préceptes que Essambé va expliquer. Comme je disais, là, par exemple, le 18, c'était les questions concernant le mariage. Dans ce chapitre, on avait la circoncision. Dans le chapitre 19, le sujet, c'est la viande, donc provenant des sacrifices offerts aux idoles. Et le chapitre 20, c'est les droits et les devoirs d'un apôtre. Donc, il explique un peu comment on vit la spiritualité les uns avec les autres. Et dans ce chapitre 19, il dit ceci. Donc, le titre, c'est la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc, il explique parce que, effectivement, dans l'époque où vivait et son baie, c'était répandu en fait, que les gens offrent de la nourriture en sacrifice. On le retrouve même dans tous les livres falsifiés, dans beaucoup de spiritualité, dans le vaudou, etc. On sacrifie toujours, on fait couler le sang, on tue, on sacrifie même l'histoire de ce personnage inventé de Jésus, hein, qui va représenter, qui est l'agneau, hein, celui qu'on envoie, qui doit se sacrifier pour les péchés de l'humanité. Toujours cette idée-là, mais on voit que derrière, comme le titre nous l'indique, hein, ce sont donc la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc derrière ces sacrifices, derrière cette viande cet animal qu'on a tué, et après donc cette viande qu'on va recueillir en fait, derrière en fait il y a des idoles, derrière il y a quelque chose qui n'émane pas du spirituel, qui n'est pas selon le Verbe, qui n'a rien à voir avec le Créateur. Premier verset de ce chapitre 19, il est dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, entre parenthèses, totems et démons, virgule. Donc là, dans cette première phrase, il commence par nous expliquer pour ce qui concerne, parce qu'il avait vu d'autres domaines, comme je l'ai dit juste avant, hein. Il avait vu la circoncision, le mariage. Donc, il évoque plusieurs choses pour ouvrir l'état de conscience de son auditoire, pour les amener à comprendre en fait comment on vit la spiritualité les uns avec les autres. Donc, il dit bien ici, pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, entre parenthèses, totems et démons, virgule, nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule, mais la connaissance rend orgueilleux, virgule, tandis que l'amour, selon la vérité, édifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ce sujet-là, concernant donc les viandes, il dit que, en fait, nous avons tous la connaissance. Ça veut dire que chacun a un avis, chacun a une connaissance par rapport à comment on doit se comporter, donc par rapport à ces viandes-là qui sont offertes donc aux idoles. Certains vont dire non, c'est comme ça, d'autres vont dire non, c'est pas ça. Mais on va le voir plus tard quel est l'état de conscience qu'on doit avoir en fait, donc comment on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce verset 1 pour comprendre, on va le voir plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'il sépare deux choses. Il part d'une connaissance et il dit, mais la connaissance, cette connaissance-là, rend orgueilleux. Et ensuite, virgule, tandis que l'amour, selon la vérité, édifie. Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il essaie de faire comprendre à son auditoire que il y a connaissance et connaissance en fait. Il y a une connaissance qui va édifier la personne elle-même. C'est ce qu'on appelle donc qui va rendre orgueilleux. C'est une connaissance qui n'édifie pas les autres en fait.
C'est une connaissance qui n'édifie que soi. Et ça, on le voit, il y a pléthore de... les dieux m'a dit, mais même quand on est dans la spiritualité, il y a des gens qui vont prendre les enseignements de Zulula et qui vont aller s'en servir, mais pour leur fin à eux, pour se mettre en avant en eux, qui vont utiliser le langage de Zulula, les révélations de Zulula 100, et qui vont les utiliser pour leur fin à eux. Le fait d'utiliser cette connaissance-là, ça va manifester donc le fait de s'édifier soi-même et de ne pas chercher à édifier les autres. C'est de ça dont il parle. Donc, en gros, il met en avant que c'est bien, tu peux avoir de la connaissance, mais attention, parce que la manière dont tu utilises la connaissance va montrer si tu as de l'orgueil ou si c'est réellement la connaissance qui émane du verbe. C'est pour ça qu'après, il explique qu'il y a autre chose qui est plus important que de s'édifier soi-même, c'est la connaissance, en gros, qui va édifier les autres. Et cette connaissance, en fait, elle est dans l'amour. C'est pour ça qu'il dit la suite, tandis que l'amour, selon la vérité, édifie. Voilà. L'amour, selon la vérité, en gros, c'est une connaissance personnelle, intime, qui va en fait édifier beaucoup les autres. Et on va voir des exemples par rapport à cela, parce que c'est très important ce premier verset qu'il utilise, parce qu'il sépare vraiment deux choses. Il y a cette connaissance où on s'édifie, c'est pour, en gros, pour nous édifier nous-mêmes, en gros, pour montrer que nous, on a de la connaissance, de la sagesse, tout, de la sagesse, etc. Mais il y a une autre connaissance qui est dans l'amour, qui est, on va dire, cachée à l'intérieur de l'amour. C'est l'amour qui va se voir, en fait, mais à l'intérieur, il y a une véritable connaissance puissante. Et cette connaissance, elle émane, en fait, du spirituel. Dans le verset 2, il dit, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Voilà. Donc il explique que oui, tu peux avoir de la connaissance livresque, tu peux lire, répéter les versets, répéter les révélations que le Molédi donne, etc. Voilà. Mais il y a une connaissance, comme il le dit là. Donc celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dans la connaissance, il y a une vibration, il y a une fréquence dans la connaissance qu'on doit connaître. Et il nous explique, il nous dit, dans le verset 3, mais si quelqu'un aime l'Oba selon la vérité, virgule, celui-là est connu de son verbe. Ça veut dire que ce n'est plus comme dans le verset 2 où on doit connaître, mais là, on nous montre que c'est le verbe qui nous connaît. Et ça, c'est ce qu'il avait un peu dit dans le verset 1 par rapport à l'amour, en fait. Que, en gros, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais si ta connaissance, en fait, elle écrase les autres, si ta connaissance, elle sert juste à t'édifier toi-même, à te mettre au-dessus des autres, en fait, tu ne connais pas réellement encore c'est quoi la connaissance. Et on va continuer. Donc, verset 3, mais si quelqu'un aime l'Oba selon la vérité. Ça veut dire que celui qui aime l'Oba selon la vérité, c'est quelqu'un qui va s'effacer, même par rapport à toute la connaissance qu'il a, il va s'effacer en fait. Quand il faudra te laisser de la place, quand il faudra te laisser exprimer ton sentiment, quand il faudra te laisser vivre ta relation avec le spirituel, il ne va pas chercher à étouffer ta relation à cause de la connaissance qu'il a ou à cause de l'état de conscience qu'il a. Et c'est ça, donc, c'est pour ça qu'il le dit là dans le verset 3. Mais si quelqu'un aime l'Oba selon la vérité, virgule, celui-là est connu de son verbe. Ça veut dire que ce qui est important, c'est cette relation d'amour qu'on a pour l'Oba, mais qui va se voir aussi à travers la relation qu'on a avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet en réalité d'être connu. C'est ça la véritable connaissance, c'est de savoir qu'on est connu. Et on le sait parce qu'on pratique l'amour. On le sait hein, que euh, euh, aimer son prochain, c'est garder les commandements. C'est ce que ça veut dire. C'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, par exemple. Et là, on va rentrer dans le verset 4. Il va expliquer dans ce verset 4, en fait, ce qu'il voulait dire dans le verset 1 par rapport à la connaissance. Il dit, donc, dans cette première partie, parce que c'est une première partie des versets 1 à 3, c'est une première partie où il va poser la fondation. Il va expliquer, avant même de rentrer sur le sujet, l'exemple de la viande sacrifiée, donc de ces animaux qu'on sacrifie au nom de soi-disant Dieu ou d'une quelconque croyance, dans ces trois versets, avant de rentrer dans le sujet, en fait, il a posé les bases. Il a expliqué qu'il y a une connaissance que tu vas avoir, c'est très bien. Maintenant, si ton état de conscience peut nuire
aux autres qui sont dans la même vérité que toi, qui sont dans la même foi que toi, attention. Verset 4. Quant à manger, ces viandes offertes aux idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, virgule, le pouvons-nous? Point d'interrogation. Donc il amène maintenant le sujet, il dit, donc, alors on va, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui m'écoutent là, est-ce que c'est possible pour nous, nous qui sommes dans la vérité, nous qui croyons au Loba, est-ce qu'on peut manger le kebab? Est-ce qu'on peut manger la viande halal? Est-ce qu'on peut manger la viande cachère? Est-ce que, puisque ça, c'est des viandes qui sont, on va dire, sacrifiées, puisque ce sont selon le rite de la croyance de telle ou telle personne qui pratique telle ou telle religion, que il tue l'animal de cette manière. Est-ce que nous, on peut manger de cette nourriture? Ça voudrait dire, si on consomme de cette nourriture, ça veut dire qu'on accepte ce totem, on accepte ce démon qui est derrière, donc l'idée de ce sacrifice sanglant qui est derrière cette notion-là, donc de viande, hein, de la viande, hein, quelque chose de charnel, mais qu'on sacrifie pour quelque chose qui n'est pas charnel. Il pose cette question parce qu'il va amener son auditoire à entendre en fait la réponse. Et il répond ceci. Nous savons que, virgule, dans le visible, virgule, une idole, entre parenthèses statue, n'est rien du tout, point virgule. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Ça veut dire que cette idole-là, pour qui, donc, cette viande halal, cet animal qui a été sacrifié et que les gens donc, servent en cuisine, ils appellent ça la viande halal, etc., on sait que derrière ça, là, c'est rien du tout. Ça, c'est l'état de conscience de celui qui est dans le Verbe. Celui qui avance, qui a compris qu'en réalité, les idoles n'ont aucun pouvoir. Que c'est comme la statuette. C'est pour ça que là, on nous dit même dans le passage, là, une idole, entre parenthèses, statue. Parce que c'est ce qu'on voit hein, dans les religions, si on va même dans les églises, mince, il y a pléthore de statues, de représentations de statues. Et les gens, il y en a même en Inde, ils vont déposer devant la statue de leur Bouddha ou de leur dieu, d'un des dieux, de leur panthéon, ils vont déposer de la nourriture, ils vont déposer des fruits, etc. On est toujours dans l'idée du sacrifice, faire des choses donc charnelles, utiliser le charnel pour soi-disant vénérer le spirituel. Mais on comprend derrière que en réalité, il n'y a aucun pouvoir qui peut nous nuire, que cette viande, tout appartient à l'Oba. C'est pour ça qu'il incite, il va dire, il n'y a que l'Oba, unique créateur. Ça veut dire que toutes ces idoles, tout ça là, ces démons, tout ça, non, ce n'est rien du tout. Ça ne représente rien même par rapport à notre foi. Ce n'est pas important, ça n'a aucun pouvoir. Verset 5. Il n'y a qu'un seul Loba, virgule, Tété, virgule, de qui viennent toutes choses selon la vérité, et pour qui nous sommes, point virgule. Donc, premier point, il explique la relation avec Loba. Il n'y a qu'un seul Loba, il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, comme on peut le voir. Chaque religion a son Dieu, a son prophète, etc. Ils l'appellent dans un nom, ils l'appellent dans un autre, et après ils vont dire non, en fait, c'est la même personne, mais il a plusieurs noms. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont en fait incohérentes. Ils vont prier d'une manière, d'autres ils vont dire ah, il faut jeûner comme ça, d'autres ils disent ah, non, non, il faut plutôt jeûner comme ça. Ah, il faut prier comme ça, ah, non, plutôt il faut prier comme ça. Mais c'est le même Dieu au final. Voilà, on voit toutes ces incohérences. Ici, on nous explique qu'il n'y a qu'un seul Loba. Et oui, virgule, tété, virgule, de qui viennent toutes choses avec des majuscules, selon la vérité avec le V majuscule, et pour qui nous sommes. Voilà, c'est notre marque à nous, c'est ça. Nous sommes de Tété, nous sommes de Loba, parce que nous croyons justement que Loba est le seul créateur, il n'y a rien d'autre. Rien ne se compare même à Loba, aucune entité, rien du tout. Il n'y a que deux seuls issus directement de TT, entre parenthèses Loba. Donc là, il détaille, en fait, il montre comment ça se passe, en fait. Il y a Loba, qui est Loba, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, etc. Mais on a la grâce d'avoir la manifestation de son amour par ses deux fils. Et il nous explique les deux fils directement issus. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire, de spécial, qu'on ne peut même pas comprendre, en fait, ce que ça veut dire réellement, ça. Mais néanmoins, ils sont accessibles. Il n'y a que deux seuls issus directement de TT, entre parenthèses Loba, virgule, Joe Sabe et le deuxième Zulu Lassan, virgule, par qui sont toutes choses selon la vérité et par qui nous sommes. Ça veut dire que tout est à l'intérieur de ces deux-là. Parce que c'est, comme on le dit souvent, hein, le Créateur a créé par amour, on va dire, mais Loba est au-delà de ça. Mais la manifestation de son amour, ce sont les deux. Et à l'intérieur des deux, il y a tout.
Oui, oui. Parce que eux-mêmes sont ce qu'on appelle le grand tout. Mais à l'intérieur, il y a tout. C'est pour ça que même nous, nous sommes à l'intérieur. Voilà. Pour qui sont toutes choses avec des majuscules, selon la vérité et par qui nous sommes. Eh oui. Parce que tout passe par eux, en fait. Point. Donc, il a établi le fondement. Il a dit, voilà, les idoles, les démons, peu importe, tu fais la viande pour tel ou tel, ça ne change rien. Nous, on peut la manger parce que ça n'a aucun pouvoir sur nous. Nous, tout est basé sur ce qu'on apprend. On sait que Loba est le seul créateur, qu'il a deux fils directement issus de lui. Voilà, et par qui toute chose existe. Verset 6. Et à l'intérieur de qui? Or, la connaissance n'est pas le partage de tous, virgule, car tous ne sont pas encore éclairés. Point. Et oui, il y en a qui, effectivement, eux, ne connaissent pas tout ça, ne connaissent pas cette vérité. Et maintenant, même parmi les frères et sœurs, il y en a qui n'ont pas le même état de conscience en fonction de l'avancée, en fait. Donc, ce n'est pas... notre état de conscience ne se partage pas forcément avec tout le monde. Déjà, avec ceux qui ne sont pas du tout dans la vérité, qui n'ont jamais entendu le nom de Loba, etc. Il y a une manière de s'adresser à eux. Voilà. Parce que si on va vouloir forcer, on va vouloir imposer les choses, en réalité, il n'y a pas cet amour dedans. Quand on veut forcer, on veut imposer notre état de conscience, en réalité, il n'y a pas nous ne sommes pas dans ce véhicule-là qui est l'amour. Rappelons-nous de comment Zulula a commencé les premières vidéos. Voilà, où il parlait avec assurance, avec sincérité, avec fermeté, avec droiture, avec puissance. Voilà. Mais il parlait de Jésus, il disait Dieu. Voilà, parce qu'il voulait amener, parce qu'il avait déjà cet amour, parce qu'il voulait amener. S'il arrivait directement en disant qu'il est le deuxième-né de toute la création, que Lobas est le créateur, boum, comme ça, là, on reçoit ça, on n'est pas capable de digérer cela. Voilà. Donc il faut de l'amour, hein. C'est comme quand vous amenez de la nourriture à un enfant, souvent hein, le papa, quand il nourrit son enfant, il y a un côté plus ludique et tout, parce que c'est sa manière à lui de lui transmettre l'amour. Donc il va faire tourner la cuillère et mettre dans la bouche, tourner la cuillère, tourner, et l'enfant va rire et l'enfant va apprécier parce qu'il sent qu'il y a cet amour en fait. Donc, il y a un amour, en fait, quand on transmet de la connaissance, il y a un amour. Si on vient et que notre zèle est ce qu'on appelle le zèle amer, qu'on transmet une connaissance et qu'on envoie tout comme ça aux gens, et c'est comme ça, pas autrement, et je te parle pas, voilà, je montre que je suis pas accessible, que je peux pas comprendre ton état de conscience, ça va pas. C'est pas comme ça. On doit être capable, justement, plus on est haut, plus on est capable de comprendre l'état de conscience qui est plus petit. De même que un professeur est capable de comprendre l'état de conscience de tous ses élèves. Mais tous les élèves ne sont pas capables de comprendre l'état de conscience du professeur. Verset 6. Or, la connaissance n'est pas le... Donc, c'est ce que je disais. Or, la connaissance n'est pas le partage de tous, virgule, car tous ne sont pas encore éclairés. Point. Quelques personnes ont gardé leurs anciennes idées sur l'idole, entre parenthèses, en pensant que cela représente un canal, virgule, passage ou la manifestation visible et physique de la fausse divinité de celui ou de celle qui lui rend un culte. Et oui, il pense qu'à travers la statue, à travers le fait de sacrifier l'animal, en fait, il est en communication avec ce faux Dieu, avec ce démon. Lui, il ne sait pas que c'est un démon, mais voilà. Mais ça, il y en a tellement des cas aujourd'hui. Les dieux m'a dit là, où ils ont, ils se sont réveillés, ils ont dormi, ils ont eu une vision, Jésus leur a montré le paradis, etc. Et c'était le Jésus qui est dans la tête est celui qui est dans un film là, etc. Ils l'ont vu, les cheveux longs, la représentation des statuettes là qu'on voit partout. Imaginons que si réellement Jésus avait existé, il aurait exactement la tête de la statue là. Voilà. Et que Jésus leur a dit à la fin, va et parle pour moi, et la personne, ça y est, se met à penser qu'elle est guidée par ce fameux Jésus et qu'elle peut tout réaliser. Vous voyez, c'est la sensation, c'est ça ce qu'il y a derrière, en fait, ces canaux-là que va représenter, que ça soit la nourriture ou que ça soit l'idole elle-même, la statue, etc. C'est ce qu'on nous dit ici. Elle croit manger d'un sacrifice fait à une idole réelle, virgule, et, virgule, par suite de cette faiblesse, virgule, leur conscience perd sa pureté. Et oui, parce que la personne pense que si elle est en train de manger le kebab, en fait, elle est en train de servir ce faux Dieu derrière. Ce n'est pas ça. Mais il y a cet état de conscience qui peut exister. Moi, ça m'est arrivé personnellement, voilà, où un jour j'ai proposé qu'on aille manger justement au kebab, et il y avait à l'époque, il y avait
un frère qui n'avait pas justement cet état de conscience, et pour lui, c'était pas possible qu'on puisse, nous, aller manger un kebab parce que c'était la viande, en gros, des musulmans, la viande sacrifiée pour les musulmans. Il n'avait pas atteint cet état de conscience. Résultat, on n'a pas été manger le kebab. Tout simplement parce que son état de conscience, ne, pour lui, s'il allait manger, c'était comme s'il allait aller contre la loi. Dans son cœur, c'était ce niveau-là. Donc, ce n'était pas possible. Donc, on n'a pas fait ça, on est parti sur autre chose. Voilà, parce il faut accepter en fait que les autres n'ont pas le même état de conscience, n'ont pas forcément la même avancée en fait. C'est pas qu'on est supérieur, mais c'est juste on est avancé sur le chemin, un peu plus avancé. Donc celui qui est plus en retard, ben, on descend à son niveau, on va pas lui imposer notre rythme à lui parce que ben, il ne va pas tenir. Voilà, à chacun de faire évoluer sa conscience selon sa relation avec le Verbe. C'est le Verbe qui permet cela. Verset 7. Il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba, entre parenthèses, ceci en obéissant à une loi sur l'alimentation. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'alimentation, c'est déjà une loi en fait. Puisque c'est ce qu'on avait même dit à Moto, que tu peux t'alimenter de tous les arbres, mais par contre, de celui-là, il ne faut pas le faire. Voilà. En gros, de cette connaissance, de cet enseignement, tu ne dois pas. Mais les autres, tu peux. Voilà. Et ça, c'est ça l'alimentation. L'alimentation est liée à la loi. Tout ce qu'on fait, c'est lié à une loi, en fait. C'est pour ça qu'ici, on nous précise que ceci en obéissant à une loi. Voilà. Tu peux manger de quelque chose, ça va te permettre donc d'être fidèle à la loi, et tu peux ne pas manger de quelque chose, et cela va te permettre d'être fidèle à la loi. Il y a des animaux qui sont interdits, et d'autres, le singe, le crocodile, etc., sont interdits à la consommation, et d'autres sont permis. Et on a bien vu, en fait, tout cela, en fait. On a vu dès le départ, en fait. Parce que lorsque Muto a parlé de l'enseignement qu'elle a reçu par l'arbre de la science du bien et du mal, Muto a accepté par amour de recevoir aussi cet enseignement. Donc c'est pour ça que dès le départ, il avait parlé que l'amour, ça édifie. Parce que c'est le sacrifice réel que Muto a fait, par amour. Voilà. Pour ne pas que Muto se retrouve donc dans une réalité où elle est annihilée, en fait. Donc par amour. Voilà. Donc il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba, entre parenthèses, ceci en obéissant à une loi sur l'alimentation, virgule, et en même temps nous en éloigner, ceci en désobéissant à une loi sur l'alimentation, tout simplement. Point. Verset 8. Prenez garde, virgule, toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Et oui, tout le monde n'a pas le même état de conscience. Donc attention, voilà, à ne pas forcer, à ne pas vouloir imposer quelque chose si la personne n'a pas le même état de conscience. Tout simplement. Verset 9. Car, virgule, si quelqu'un te voit, virgule, toi qui as de la connaissance, virgule, assis à la table dans un temple d'idoles, entre parenthèses, statuettes, représentant différentes espèces de démons, virgule. On va s'arrêter là. Donc, si quelqu'un te voit toi qui représente le Verbe, toi qui fais des exhortations, ou toi qui es dans l'administration, toi qui chantes à la chorale, toi qui fais la retranscription, la propagation, etc. Si un jeune frère, voilà, ou même quelqu'un qui n'est pas forcément même de ton pays, qui est d'un autre pays, parce que le Verbe est largement international, aujourd'hui, hein, largement, et que voilà, il te voit faire quelque chose, donc pour lui, normalement, tu ne devrais pas être dans cet endroit. C'est pour ça qu'on nous précise, hein. On nous dit, car si quelqu'un te voit, virgule, toi qui as de la connaissance, c'est-à-dire toi qui connais la loi sur la vérité, toi qui vas représenter, puisque celui qui a la connaissance, en gros, on va un peu le suivre, c'est lui qui va nous montrer un peu le chemin, l'éclairage, celui qui est censé faire ça. Et qu'on te voit en fait à l'endroit où dans notre conscience, on se dit, mais ça, c'est pas compatible avec la connaissance que la personne nous donne. Il va se passer la suite. Donc, assis à table dans un temple d'idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, virgule, sa conscience à celui qui t'a vu, hein, sa conscience, virgule, à lui, qui est faible, virgule, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Point d'interrogation. Voilà. Est-ce que
Donc, la conscience, la faiblesse que la personne a, quand elle te voit faire quelque chose, est-ce que si elle le fait, est-ce qu'elle le fait dans le même état de conscience que toi? Ou est-ce qu'elle se dit pas en elle-même, mais en fait, elle est en train que c'est possible que, voilà, en fait, on a le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais pas parce qu'elle pense qu'on est au-dessus. Elle se dit, bah, toi, tu le fais, bah, moi, je vais te suivre, je vais faire pareil, alors que dans sa conscience, elle est déjà pas d'accord, en fait, avec ça, en fait. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Verset 10. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, virgule, le frère et la sœur connus pour lesquels Jokisabe a été mis à mort par les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses métis, point d'exclamation. Donc là, ce qui est important, effectivement, c'est et si le faible périr, et ainsi le faible périra par ta connaissance, ta manière à toi d'amener la connaissance, ta manière à toi de montrer ton zèle, ton amour pour le Verbe. Voilà. Et pas par la connaissance que le Verbe lui a donnée. Pas par la connaissance du Verbe, pas par l'amour pour le Verbe, mais parce que dans ta manière à faire à toi, tu as imposé en fait ton rythme à toi, tu as imposé ta connaissance à toi. Voilà. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le recevoir. Verset 11, en péchant de la sorte contre les frères et sœurs, virgule, et en blessant leur conscience faible, virgule, vous péchez contre Jokisabe. Et le deuxième. Donc ça, c'est très, très, très important. On va le relire, le 11, en péchant de la sorte contre les frères et sœurs. Donc, quand tu veux imposer ton rythme à toi, quand tu veux imposer la connaissance que toi tu as aux autres en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, fais comme moi, tu vas voir, etc., alors que l'autre n'a pas acquis cet état de conscience, tu pèches contre le frère ou la sœur. En gros, péché, c'est quoi, hein? C'est que tu désobéis à la loi. Et cette loi, c'est l'amour, en fait. Et on nous dit, voilà. Et en blessant leur conscience faible, virgule, vous péchez contre Jokisabe, le deuxième. Et quand tu pèches contre la loi, tu pèches contre l'édifice de la loi. Jokisabe, le deuxième. Tu pèches contre l'amour, Jokisabe, le deuxième. Verset 12. C'est pourquoi, virgule, si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, virgule, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux. Point. Waouh. Donc, là, c'est jamais. En fait, on ne doit jamais scandaliser les autres. Si le frère ou la sœur ne comprend pas, n'est pas dans l'état de conscience que on peut manger le kebab, que cette viande-là ne veut rien dire, même si elle est sacrifiée à leurs idoles, ça veut rien dire du tout. Pour nous, ça n'a aucun pouvoir. Si la personne n'est pas dans cet état de conscience-là, on ne doit pas se permettre de faire ce genre de choses. On ne doit pas. Point barre. C'est tout. On s'abstient. C'est s'abstenir. Parce que dans cette abstinence, il y a l'amour pour le frère ou la sœur. C'est l'amour qui va l'aider à transcender sa conscience. Afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. Point. C'est clair et net. Il a donné les préceptes, la règle, l'ordonnance. C'est tout. Dans le rapport de frères et sœurs, on n'impose pas aux autres notre manière de voir, notre manière de faire. Même si elle est selon le verbe, l'état de conscience de chacun, c'est l'état de conscience de chacun. C'est la relation personnelle avec le verbe qui permet de franchir, de transcender l'état de conscience. Ce n'est pas parce que nous, on vient imposer à l'autre que l'autre peut suivre notre rythme et comprendre comme nous, on a compris. Donc voilà, c'était clair, hein. Cet exemple-là de la viande qui provient des sacrifices, de comment on doit agir les uns envers les autres, on peut le mettre même dans d'autres exemples. Ce qui est important dans la connaissance réellement, c'est l'amour. Voilà. Il n'y a pas plus grand amour que, comme Joki Sabé l'a dit, hein, que de donner le salut. Donc, on va dire à ses amis, à ceux qu'on aime, à ses proches, etc. Dans son cas, à lui, à ses apôtres. Voilà. Et Joki Sabé lui-même a fait ce sacrifice d'amour. Voilà. Il a accepté donc on va dire, qu'on touche à son intégrité physique, parce que sinon on allait faire du tort aux apôtres. Voilà. Et les apôtres n'auraient pas pu poursuivre leur mission, etc. Donc il y a une connaissance qui mène à cet amour véritable, en fait. Voilà. Et là, on a pris l'exemple de la viande, mais comme j'ai dit, ça peut être dans d'autres domaines. On ne doit pas forcer les autres à avoir le même état de conscience que nous. Voilà. C'est le verbe qui permet la transcendance de la conscience de chacun.
C'était le message, l'Oba est toujours glorifié.